Réjouis-toi, Reine du ciel, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui a daigné réjouir le monde par la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, fais, nous t'en prions, que par sa mère, la Vierge Marie, nous obtenions la joie de la vie éternelle. Par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi de la deuxième semaine de Pâques, lus par Julienne Adorbois, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Charles-André Edor de la Société des Missions africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 33.
Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean 3, 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois, j'ai rendu visite à une de mes amies, une religieuse, dans leur couvent. En entrant dans leur couvent, j'ai vu sur leur porte cette affiche collée dessus qui dit « À tous nos visiteurs, il n'y a que deux règles dans cette maison. Il y a un Dieu et vous n'êtes pas lui. » J'ai vraiment encodé ces deux règles dans mon téléphone portable et je les ai conservées pour référence future lors de mes discours et homélies. Passage de l'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus, le Sauveur venant du Père, qui parle et témoigne des choses célestes sur la base de ce qu'il a vu, entendu, fait et dont il a été témoin. Au verset 36 de l'évangile du jour, Jésus termine son discours avec Nicodème par ces mots. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En d'autres termes, Jésus nous parle de l'obéissance à Dieu, par laquelle Saint Pierre a également témoigné dans notre première lecture.
Saint Pierre dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Étymologiquement, l'obéissance vient de deux mots latins, ob, qui signifie proche, et audio, qui signifie entendre. L'obéissance est la soumission à la volonté ou à la loi de celui qui exerce l'autorité. Notre foi nous apprend à obéir à toute autorité légitime et tous les élus parce que, selon les mots de Saint Paul, toute autorité vient de Dieu. Ainsi, un chrétien aura tendance à être un modèle de citoyen respectueux des lois. Mais si une autorité va à l'encontre de la loi de Dieu, si elle encourage le mal et l'injustice, la corruption, alors elle cesse d'être légitime. Il peut parfois être nécessaire pour un chrétien de défier l'autorité pour être fidèle à sa conscience. C'est ce qu'ont fait de nombreux martyrs et c'est ce que tout chrétien devrait être prêt à faire. Beaucoup de nos problèmes et de nos misères se produisent chaque fois que nous jouons à Dieu et refusons de lui obéir et de le suivre. Jetons un œil à notre vie, misérable et vide. C'est peut-être parce que nous avions oublié la vérité la plus fondamentale dans cette vie, qu'il y a un Dieu et que nous ne sommes pas lui. Je termine avec cette réflexion. Ce n'est pas toujours facile de faire la volonté du Père. Ce n'était pas si facile de gravir la colline du Calvaire. Mais nous, en tant que ses enfants, devrions apprendre à obéir, ne cherchant pas les nôtres, mais cherchant sa voie. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.